Ousmane Sonko défie la justice sénégalaise parce qu'à l'entendre parler, à voir ses comportements avec la justice, on a le sentiment qu'il considère que la justice, c'est pour lui un empêcheur de tourner en rond. Parce que d'abord, il garde amèrement son souvenir de cette élimination parce qu'il a été empêché d'être candidat. Il le répète même dans le live, il l'a répété, ses partisans, le président de l'Assemblée l'a répété dans la même semaine, par une décision de justice qu'ils considèrent, eux, les militants de PASTEF, comme mal fondée. Et ils continuent à penser qu'il y a des magistrats, des juges qui sont là et qui sont contre eux. Mais malheureusement, ils ne peuvent rien contre ces gens-là parce qu'ils ne peuvent ni les renvoyer, ni les mettre au frigo. Donc, il faut cohabiter avec eux. Chers internautes d'Enjeux d'Afrique, bonjour et merci de nous retrouver une fois encore. Au Sénégal, le torchon brûle entre le Premier ministre Ousmane Sonko et la justice. Le Premier ministre n'est pas du tout content que la Cour suprême rejette un recours qu'il a formé contre sa condamnation pour diffamation dans une affaire qui l'oppose à un ancien ministre de Macky Sall, Mame Mbaye Niang, ce ministre qui est aujourd'hui en quelque sorte en exil au Canada. Ousmane Sonko a fait un direct sur ses réseaux sociaux le mardi 1er juillet 2025 pour en quelque sorte dénoncer cette décision de justice et dire tout le mal qu'il pense de la justice sénégalaise. Nous sommes ensemble avec un invité aujourd'hui pour décrypter cette crise en quelque sorte entre le Premier ministre sénégalais et la justice. Senghane Senghor, vous êtes juriste, analyste et défenseur des droits humains. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour Karl. Dans sa sortie, le Premier ministre sénégalais a été très dur contre la justice. Il a dit, je le cite, « L'un de nos plus gros problèmes, c'est la justice sénégalaise. Ça, c'est le citoyen qui parle. » Alors, qu'est-ce qui ne va pas entre Ousmane Sonko et la justice sénégalaise? Oui, il faut rappeler le contexte. Ousmane Sonko, ancien opposant, actuel Premier ministre du Sénégal, a été condamné sous Macky Sall pour le délit de diffamation. Parce qu'il avait parlé d'un rapport qui aurait épinglé un ministre de Macky Sall, ce qu'il n'a pas pu prouver devant le tribunal. Parce que quand on lui a demandé la preuve de ces allégations, il n'a pas pu prouver. Alors, il a perdu en première instance, il est allé en appel, il a perdu, il a été condamné par la Cour suprême, qui est la dernière juridiction au plan hiérarchique. Ça veut dire que l'affaire était pliée. Il a demandé à ses avocats de demander un rabat d'arrêt. Le rabat d'arrêt, c'est une procédure qui est rarement d'ailleurs utilisée, mais qu'on peut ouvrir pour demander à la Cour suprême de revoir une décision qui est déjà rendue. Mais la loi attache deux conditions cumulatives pour que une décision favorable puisse être rendue en faveur du justiciable. Premièrement, il faut que le justiciable invoque une erreur de procédure qui en réalité ne lui est pas imputable. Premièrement. Deuxièmement, il faut que cette erreur de procédure ait pu influencer en sa défaveur le résultat qui est rendu par les juges. Ces deux conditions-là, dès qu'elles ne sont pas réunies, le juge est obligé de débouter le justiciable. C'est ce qui est arrivé dans son cas. Et je rappelle que c'est une décision qui est rendue en chambre réunie. Ça veut dire que c'est toutes les formations de la Cour suprême qui se rassemblent pour rendre cette décision. Il a été débouté mardi dans l'après-midi. La décision a été rendue. La nuit, il a fait un live, un long live où il a parlé de beaucoup de choses, mais il a terminé par l'affaire qui lui tenait à cœur, cette affaire qu'il a avec la justice. Et effectivement, il attaque la justice parce qu'il dit que c'est les mêmes magistrats qui avaient rendu la décision, ils n'ont pas voulu se dédire, c'est pourquoi ils ne lui ont pas donné raison. Et ensuite, il dit beaucoup de choses sur la justice parce qu'il dit d'hier à aujourd'hui, le problème du Sénégal a toujours été la justice. Mais que les gens comprennent, parce que ce n'est pas le Premier ministre qui parle, que c'est le citoyen qui parle. Il a aussi exhibé un rapport. Il promet d'ailleurs que le rapport sera publié, que tout le monde le verra. Il dit que c'est à cause de ce rapport-là qu'il avait cité
qu'on l'avait condamné et que la justice avait dit que le rapport n'existait pas. Or, le rapport existait bel et bien parce que quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont trouvé le rapport. Il l'a montré. Il dit d'ailleurs que le rapport avait été signé par l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Et que par voie de conséquence, il a demandé d'ailleurs au ministre de la Justice de reprendre tous ces dossiers qu'il a eu en justice, toutes ces condamnations qu'il a eues, que c'est des dossiers qu'on doit réouvrir pour encore le juger parce que lui, il n'est pas prêt à oublier. Donc, Senghane Senghor, ça veut dire que Ousmane Sonko veut que tous les procès où il a été condamné, c'est-à-dire l'affaire avec l'employé du salon de beauté, Sweet Beauty à Djissa, et puis sa condamnation pour diffamation dans l'affaire qu'il oppose à l'ancien ministre Mamba Niang, il veut que ces procès soient révisés. Oui, parce qu'il y a certains qui disaient qu'ils n'osent pas reparler de son affaire avec la fille-là. Il dit, lui, il n'a peur de rien. Parce qu'il dit, même dans cette affaire, on l'a condamné, on considère qu'il est contumax, alors qu'il est là, il va partout, il s'est présenté et il devient Premier ministre. Or, jusqu'à présent, en justice, on le considère comme un contumax. Ça veut dire un condamné qui est en fuite. Donc, c'est pourquoi, pour lui, tout ça, c'est des dossiers qu'il faut revoir. Ensuite, il dit avoir, lui, déposé plusieurs plaintes quand il était dans l'opposition qui n'ont jamais été traitées, que ces plaintes-là aussi, on doit les revoir. Maintenant, là, il dit lui-même qu'il avait écrit au mois de mars au ministre de la Justice pour ça et que le ministre lui avait répondu en lui disant qu'au vu de votre situation actuelle où vous êtes le Premier ministre du Sénégal, ça risque d'être compliqué. Mais il dit rien n'est compliqué. Pour lui, c'est quelque chose qui est faisable parce qu'il a de nouveaux éléments qu'il verse au dossier et que le procès doit être repris. C'est en résumé ce qu'il a dit relativement à sa relation avec la justice. Bon, il a aussi attaqué certains magistrats parce qu'il dit que certains magistrats ont toujours travaillé sous la dictée de Macky Sall. Et c'est quelque chose que lui, il n'est pas prêt à accepter et à laisser passer. Senghane Senghor, on va rappeler quand même que cette Cour suprême, ce n'est pas exactement celle que Macky Sall a laissée en fonction parce que le président de cette institution, il a été nommé par Diomaye Faye. Comment comprendre alors que Sonko s'en prenne à cette juridiction, estimant que c'est l'un des plus gros problèmes actuellement du Sénégal? Bon, il ne parle pas de la Cour suprême, il parle en général de la justice. Il parle des magistrats. Mais c'est cette décision qu'il a déboutée qui a en quelque sorte mis Ousmane Sonko en colère. Oui, c'est cette décision qui a mis Ousmane Sonko en colère, c'est vrai, mais avant que la Cour suprême ne traite le dossier a été traité par les juges de première instance, par les juges d'appel qui ont rendu des décisions qui n'ont été que confirmées par la Cour suprême. Donc lui, il s'attaque à tout le monde. Il faut rappeler que les juges qu'il avait condamnés, ceux qui avaient traité son dossier, le procureur qui l'avait arrêté, que tous ces gens-là, dès leur premier Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'instance dans laquelle on affecte les magistrats. Dès l'organisation de ce premier conseil à l'arrivée de Diomaye, tous ces juges-là ont été affectés. La plupart ont été affectés à Tambacounda, à près de 600 km de Dakar. Et ils étaient des juges du siège, des juges de première instance, des juges d'appel et autres. Alors, les juges qui sont actuellement à la Cour suprême, c'est vrai, ils n'y peuvent rien parce qu'ils y sont. C'est leur grade qui a permis de les affecter là-bas. Deuxièmement, le système qui permet de déplacer les magistrats au Sénégal n'est pas aussi un système si flexible qu'on le pense. Ça obéit à beaucoup de règles. L'autre chose, c'est que lui, Premier ministre, ne siège pas dans cette instance. À part les magistrats, quand il y a Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a que deux autres personnalités, c'est le ministre de la Justice et le président de la République. Quand on entend Ousmane Sonko dans son discours de plus de 40 minutes après cette décision de la Cour suprême, c'est que le ministre de la Justice aussi, quelque part, on l'entend dire entre les lignes qu'il ne joue pas très bien son rôle. Est-ce qu'il y a des problèmes entre le magistrat, le ministre de la Justice est un magistrat aussi, Ousmane Diaye, et puis le Premier ministre Ousmane Sonko? Tout semble confirmer ce que vous dites. Parce qu'il a l'habitude souvent d'aller dans des meetings, de faire des lives et de dire publiquement, voilà, j'ai donné telle instruction au ministre.
j'avais dit telle chose au ministre, et que semble-t-il que c'est des déclarations qui gênent un peu le ministre de la Justice. Il pense aussi, et ça beaucoup de gens de PASTEF le pensent, il pense que le ministre est un peu inerte, il n'agit pas beaucoup, mais le ministre rétorque et le dit publiquement toujours que ce n'est pas à lui de donner des instructions à des juges parce que son pouvoir n'arrive pas à ce niveau. Ça, le ministre l'a constamment répété. Maintenant, oui, mais après tout, c'est au ministre de la Justice d'instruire tout au moins les procureurs pour qu'il y ait des enquêtes, que les dossiers soient lancés. Je pense que au niveau des procureurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes parce que il y a aujourd'hui beaucoup des activistes, certains journalistes qui sont envoyés en prison pour des choses qui n'en valent pas la peine pour nous, militants du droit de l'homme. Mais sur ces dossiers-là, on sait que s'il reçoit des instructions de la hiérarchie, le procureur ne peut qu'exécuter ce qui lui a été demandé. Et là, dans la hiérarchie, il y a le ministre de la Justice, il y a lui, le Premier ministre, mais il y a le président de la République au-dessus d'eux. D'ailleurs, lui-même, il l'a dit dans son live. Il dit il y a des vidéos que lui-même a envoyées au ministre de la Justice pour lui dire ces cas-là, il faut qu'on en parle. Et c'est des gens qui ont été arrêtés et il dit d'ailleurs que même parmi ces gens-là, il y a des gens de son camp, le PASTEF. Parce que lui, il y a des choses qu'il ne défendrait pas, qu'il ne défendra pas. Il y a si certains militants commettent certains délits, il n'est pas prêt à les protéger. Même s'il peut après aller en prison, les voir, soutenir leur famille et ainsi de suite. Mais en tout cas, il ne soutient pas certains comportements. Ça aussi, il l'a dit dans le live. 55 ans, est-ce que vous pensez qu'Ousmane Sonko défie ouvertement la justice sénégalaise? Oui, Ousmane Sonko défie la justice sénégalaise parce qu'à l'entendre parler, à voir ses comportements avec la justice, on a le sentiment qu'il considère que la justice, c'est pour lui un empêcheur de tourner en rond. Parce que d'abord, il garde amèrement son souvenir de cette élimination parce qu'il a été empêché d'être candidat. Il le répète même dans le live, il l'a répété, ses partisans, le président de l'Assemblée l'a répété dans la même semaine, par une décision de justice qu'ils considèrent, eux, les militants de PASTEF, comme mal fondée. Et ils continuent à penser qu'il y a des magistrats, des juges qui sont là et qui sont contre eux. Mais malheureusement, ils ne peuvent rien contre ces gens-là parce qu'ils ne peuvent ni les renvoyer, ni les mettre au frigo. Donc, il faut cohabiter avec eux. Donc, clairement, il y a une sorte de règlement de compte entre Ousmane Sonko et la justice sénégalaise. En tout cas, s'il avait les moyens de le faire, on sait qu'il allait régler des comptes avec eux. Mais c'est un peu difficile, en tout cas, à l'heure où nous parlons. Parce que d'abord, celui qui dirige la justice aujourd'hui, c'est un magistrat très respecté dans la hiérarchie. C'est un magistrat chevronné. Il l'a dit il n'y a pas longtemps à l'Assemblée, lui-même le ministre de la Justice. Il dit, moi je suis magistrat. J'ai prêté serment il y a 37 ans. Et ce n'est pas maintenant que je vais avoir certains comportements. Et ça, moi par exemple, c'est quelqu'un que j'ai connu. Il a été procureur dans mon Kaolack là au milieu du Sénégal. Ça, c'était dans les années, dans les années 98-2000. Ensuite, il a été procureur de Dakar pendant très longtemps. Mais il est connu pour être quelqu'un qui assume toujours ses positions et il ne marche que sur ses convictions. Ce n'est pas quelqu'un de manipulable, ce n'est pas quelqu'un à qui on donne des ordres. Et je sais qu'il n'est pas prêt à faire quelque chose en marge de la loi. Après tout, c'est un ministre au gouvernement qu'on peut démettre à tout moment. Oui, c'est un ministre. Certaines rumeurs nous ont dit il n'y a pas longtemps qu'il a failli démissionner à cause de ces pressions-là. C'est un ministre, oui. Le président peut le démettre à tout moment. Donc s'il prend la décision de le démettre avec son premier ministre, il ne passera pas la journée. Le problème, c'est qu'au vu de ce qu'ils ont vendu aux Sénégalais pour arriver au pouvoir, ça va être une très mauvaise publicité pour eux. D'ailleurs, eux-mêmes, pour un peu montrer aux gens qu'ils sont dans la bonne voie, ils veulent vraiment redresser, ils disent toujours aux gens, regardez le ministre de l'Intérieur que nous avons choisi, regardez le ministre des Forces armées, regardez le ministre de la Justice. Ce n'est pas des militants de notre parti, et c'est des Sénégalais qui sont respectés par tout le monde parce qu'ils ont fait toute leur carrière ici et on ne peut rien leur reprocher. Je rappelle qu'à
à la police et aux forces armées, il y a des généraux à la retraite, un de la gendarmerie et un de l'armée. À l'arrivée du pouvoir Diomaye Sonko, il y a eu les états généraux de la justice parce que les Sénégalais se sont entendus pour reconnaître quelque part que la justice a été fortement instrumentalisée par le régime de Macky Sall. Quoi ont servi ces états généraux de la justice finalement? Jusqu'à aujourd'hui, ces états généraux n'ont pas servi à grand-chose. Pourquoi pas servi à grand-chose? Parce que normalement, tout ce qui a été retenu devait être transformé en loi et être acheminé vers l'Assemblée nationale pour être voté et promulgué par le président de la République. C'est ça qui pouvait donner à ces accords-là une force probante. Malheureusement, jusque-là, on ne sait pas à quel niveau on est. J'ai eu par mes relations des informations qui m'ont dit que certains textes avaient déjà été préparés et étaient en dernière lecture pour aller à l'Assemblée. C'est possible, mais nous vivons toujours sous les textes que Macky Sall a laissés ici, que ses devanciers ont laissés, et nous vivons toujours aussi avec les mêmes acteurs. C'est pourquoi il est encore plus facile d'envoyer quelqu'un en prison, parce que les activistes qui sont en prison ne me démentiront pas, comme ça l'a été sous Macky Sall depuis des années. Il faut rappeler qu'actuellement, il y a plein d'activistes, de lanceurs d'alerte qui ne sont pas favorables au gouvernement, qui ont été arrêtés et envoyés en prison pour leurs opinions. Arrêtés, envoyés en prison pour leurs opinions. D'autres ont été condamnés à des 6 mois avec sursis, 1 mois ferme, et ainsi de suite. Pour beaucoup d'analystes, la volonté de museler les voix discordantes, elle est là. Si je donne le cas de Moustapha Diakhaté, qui a été chef de cabinet sous Macky Sall, il a été en prison pour une déclaration pour nous qui n'en valait pas la peine. Il est encore actuellement en prison où il attend aussi d'être jugé. Il devait l'être hier, on l'a renvoyé à la semaine prochaine. Il y a Bachir Fofana qui est votre confrère, il y a le jeune Abdouguer, il y a Hassan Diouf, qui a été un farouche opposant de Macky Sall, parce qu'il était du camp de Sonko, il était un de ses plus proches pendant la lutte. Mais aujourd'hui, qui est passé de l'autre côté parce qu'il paraît que c'est un proche de Barthélémy Diaz, l'ancien maire de Dakar, lui aussi, il est croupé en prison depuis plusieurs mois. Donc, en définitive, les dérives que Sonko, opposant, dénonçait se poursuivent maintenant qu'il est aux affaires. Oui, les dérives se poursuivent parce que en réalité, il n'y a pas de texte, il n'y a rien de nouveau pour encadrer ces dérives-là. Et au début, ils étaient encore beaucoup plus souples parce que même si certains ont été convoqués au début, c'était pour être entendus libérés ou être entendus jugés 2-3 jours après et les juges les libérer. Mais maintenant, c'est des condamnations qui commencent à tomber. Alors, on revient à l'affaire qui a mis Ousmane Sonko en colère, ce rabat d'arrêt que la Cour suprême du Sénégal a rejeté, rabat d'arrêt formé par Ousmane Sonko concernant sa condamnation pour diffamation. Normalement, juridiquement, la procédure est close, mais Ousmane Sonko estime que rien n'est terminé, qu'il ira jusqu'au bout. Quelle possibilité a-t-il encore pour relancer cette affaire ? La seule possibilité qu'il a aujourd'hui pour relancer l'affaire, c'est de verser des éléments nouveaux au dossier. S'il verse des éléments nouveaux au dossier, le ministre de la Justice va apprécier. Lui, il peut constituer une commission qui est déjà prévue dans la loi sur la Cour suprême. C'est les différents directeurs du ministère de la Justice, qui sont tous des magistrats, qui vont constituer la commission, plus le procureur général de la Cour suprême, plus un autre magistrat que le président de la Cour suprême va nommer. Ce sera ces personnalités-là qui vont constituer la commission, qui vont maintenant étudier le dossier qui est déposé pour voir si effectivement il y a des faits nouveaux, pour voir est-ce que ce dossier-là, il peut être réouvert, ainsi de suite. Et si c'est le cas, on peut encore aller vers de nouveaux procès, vers un nouveau, parce que d'abord c'est son affaire avec Mame Mbaye Niang, parce que c'est là-bas où il a vraiment montré un rapport qu'il considère lui comme un fait nouveau.
Ousmane Sonko a donc brandi ce rapport lors de sa conférence de presse. Ça veut dire qu'il va pouvoir le produire éventuellement comme élément nouveau pour relancer le dossier, alors qu'au moment du procès, il avait refusé de montrer ce rapport sur lequel il s'était basé pour accuser l'ancien ministre de Macky Sall. Il craignait notamment d'être poursuivi pour recel de documents administratifs s'il montrait ce rapport à la justice en ce moment. Mais est-ce que présentement, ce rapport est déjà tombé dans l'espace public? Est-ce qu'il pourra finalement l'exploiter? À mon avis, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas produire le rapport. Je pense, ça c'est mon avis personnel, qu'il n'avait pas le rapport. Parce qu'il avait vu une version qui circulait dans Internet, mais que l'on disait ne pas être authentique et qui n'avait pas de signature. C'était ça le premier problème. Le deuxième problème, même s'il l'avait, s'il le produisait, il pouvait être poursuivi pour recel de documents administratifs parce qu'on va lui dire comment tu t'es débrouillé pour avoir ce document, tu ne dois pas le détenir. En tout cas, en conclusion, il a été condamné. Aujourd'hui, il a ce rapport parce que c'est lui le premier ministre du Sénégal. C'est pourquoi, quand il est venu, il a demandé au ministre des Finances, et on lui a produit le document. Il dit qu'il l'a lu. Ça confirme ce qu'il lui avait dit étant opposant et que les gens n'avaient pas raison en lui disant qu'il a tort de faire ces déclarations qui n'étaient pas prouvées, ainsi de suite. Parce que si la justice avait demandé ce rapport, on lui aurait remis le rapport. Maintenant, là où il y a problème, c'est qu'il reçoit le rapport en tant que Premier ministre, mais il dit lui-même que c'est le citoyen qui en réalité saisit la justice. C'est cette grande difficulté que la justice aura à régler. Une grosse ambiguïté, en effet. C'est-à-dire, Ousmane Sonko a pu avoir ce rapport grâce à sa fonction de Premier ministre et il dit que c'est le citoyen Ousmane Sonko qui va finalement se servir de ce rapport pour relancer l'affaire. C'est ça le problème. Le grand problème, c'est ça. Vous qui êtes un observateur très averti des questions de droits de l'homme et des questions judiciaires au Sénégal, dans ce bras de fer entre Ousmane Sonko et la justice, est-ce que vous pensez que Ousmane Sonko finira par avoir raison de la justice sénégalaise? Il ne peut pas dominer la justice sénégalaise parce que la justice sénégalaise, elle est composée d'hommes et de femmes issus d'horizons divers, d'éducations diverses, en somme différents. Ce que les uns vont accepter, les autres vont refuser ça parce que malgré ce que Macky Sall a pu faire ici, il y a eu des juges qui lui ont dit non. Et le premier, c'est l'actuel ministre de la Justice qui, dans un dossier qui concernait Karim Wade, où lui, il était le procureur, donc représentant de l'État, il avait carrément montré que son point de vue n'était pas celui de l'État. Et jusqu'à présent, il y aura des procureurs, il y aura des juges, je sais moi, qui ne se fieront qu'à la loi, mais pas à la volonté de Ousmane Sonko. Maintenant, c'est une affaire d'homme aussi, où il y a peut-être des calculs de positionnement, où certains peut-être le cachent, mais ils sont de tout cœur avec lui. Ça aussi, ça ne peut pas manquer dans une affaire d'homme. Mais ce que je crois, si je juge la justice dans la généralité, je pense que ces gesticulations-là n'auront pas un grand effet sur ce travail qui va se faire par la suite. Mais après tout, on est en Afrique. On sait que le pouvoir exécutif arrive à dominer et à soumettre tous les autres pouvoirs. Le Sénégal fera-t-il exception? Parce qu'on l'a vu avec Macky Sall, la justice a été manipulée, instrumentalisée à outrance. Là aussi, il faut relativiser. D'abord, on l'a vu sous Macky Sall, la justice a été manipulée jusqu'à un certain niveau, mais il faut rappeler aussi que c'est la justice qui a joué le grand rôle pour faire partir Macky Sall. Parce que quand Macky Sall a renvoyé la présidentielle, c'est le Conseil constitutionnel qui lui a sommé de retenir une date. Et le Conseil est allé même jusqu'à retenir une date. Et le même jour, Macky a retenu une date, le Conseil a sorti un communiqué pour dire « Ok, maintenant on considère sa date ». Donc, ce rôle-là que le Conseil a joué, d'autres juges sont encore prêts à jouer ce rôle-là. C'est pourquoi moi, je pense que rien n'est encore joué. Et je pense aussi que la justice restera debout.
Lui-même, pendant que tout le pouvoir de Macky Sall était contre lui, il y a des magistrats qui ont pris fait et cause pour lui, qui ont essayé d'être justes et de défendre ses droits. Quelle est la position du président Bassirou Diomaye Faye dans ce bras de fer qui s'observe entre son Premier ministre et la justice? Oui, et l'autre argument même, c'est on ne peut pas dire aujourd'hui c'est la justice face à l'exécutif, parce qu'Ousmane Sonko n'est pas l'exécutif. Celui qui incarne l'exécutif, c'est le président Diomaye. Quand il faisait cette déclaration, le président Diomaye n'était pas au Sénégal parce qu'il était en Espagne. Il est rentré, lui, hier nuit, le président. Comme j'ai dit à certains, moi je ne suis pas sûr que Ousmane Sonko a eu l'accord du président avant de faire cette déclaration. Donc, ça, c'est la déclaration de Ousmane Sonko. Et lui-même, il dit que c'est le citoyen qui se prononce. Le citoyen qui est aussi Premier ministre. Oui, qui est Premier ministre. Il demande aux gens d'ailleurs de distinguer. Quand il parle de distinguer le Ousmane Sonko Premier ministre, le Ousmane Sonko citoyen et le Ousmane Sonko président de PASTEF. Ce qui va être très difficile. Alors, voire même impossible. Je vous repose la question. Est-ce que vous pensez que le président Bassirou Diomaye Faye, clé de voûte des institutions, prendra fait et cause pour son Premier ministre qu'il a quand même nommé, ou bien fera le choix de défendre l'indépendance et la neutralité de la justice? Ce que moi je pense, c'est que le président Diomaye risque de ne pas intervenir. Parce que Ousmane Sonko montre que lui, c'est un justiciable, dit lui-même dans son live qu'il respecte bien la justice, mais à condition que les choses soient justes et se passent normalement. Ce que le président Diomaye risque de faire, connaissant un peu l'homme et sa manière de faire, je ne pense pas qu'il puisse se prononcer, qu'il se prononce sur la question. Je ne le pense pas. Même s'il a des choses à dire à deux avec son Premier ministre, ça c'est autre chose. Par contre, il laisse continuer à faire son travail, à jouer sa partition. Maintenant, on verra si la demande va dépasser l'étape du ministre de la Justice et si la commission accède à la demande de Ousmane Sonko, on verra ce que la justice va finalement dire sur son dossier. Donc vous pensez que la justice sénégalaise ne va pas céder aux pressions d'Ousmane Sonko? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que je sais que s'ils suivent Ousmane Sonko, ce ne sera pas parce qu'ils le suivent parce que c'est un Premier ministre. Ils vont le suivre en donnant des arguments juridiques parce qu'ils seront tenus de motiver leur décision. Maintenant, libre à chacun d'accepter leur motivation ou de ne pas l'accepter. Ce qu'il faut retenir, c'est que avant-hier, il a été débouté en justice et il a été condamné au dépens. Le peuple sénégalais lui-même, qu'est-ce qu'il pense de ce bras de fer qui s'observe entre le Premier ministre et la justice? Parce qu'on sait, la justice, elle n'a pas bonne presse dans le peuple. Moi, j'ai écouté beaucoup de gens dans les médias, les analystes, les professeurs, ainsi de suite. D'abord, beaucoup pensent que Ousmane Sonko va aujourd'hui profiter de sa position de Premier ministre pour régler des comptes personnels. Ça, c'est revenu dans les débats. Mais la majorité, surtout des jeunes, pensent que ce qu'ils attendent, ce n'est pas de retourner un peu dans des procès qui étaient clos et autres. Mais eux, ils attendent des retombées, ils attendent des impacts, ils attendent des solutions en matière économique. Ça, j'ai entendu les jeunes le dire. Que oui, tout ce qu'ils disent, c'est bien, mais nous, on ne l'attend pas là-bas. On l'attend pour régler notre situation. Parce que nous n'avons pas de travail, parce que nous sommes en difficulté, parce que le pays ne marche pas. Et je rappelle que c'est pour ces raisons qu'il a été élu. C'est pas lui qui a été élu, c'est le président Diomaye, même si c'est le duo Diomaye-Sonko. Bon, eux, ils ont dit Sonko moi Diomaye. Ça veut dire c'est Sonko qui est Diomaye. Ils nous ont vendu un programme commun. C'est lui-même qui est assis sur le siège à partir duquel on règle les choses. Attention, il est à la primature. Comme disait Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre, sa mission, c'est de donner corps et âme à la vision du président de la République. Donc, si on dit de Diomaye que ses résultats ne sont pas bons, il sera dans le même lot que Diomaye. On les mettra tous ensemble. Merci beaucoup à vous, Senghane Senghor. Vous êtes analyste, juriste et défenseur des droits humains. Vous étiez notre invité pour discuter de ce bras de fer désormais ouvert entre la justice sénégalaise et le Premier ministre Ousmane Sonko. Merci beaucoup à vous. Merci, Carl. C'est moi qui te remercie.